Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The AI Corner by Ficola Sahi, le podcast qui explore partout dans le monde comment l'IA change notre façon de travailler et fait évoluer nos métiers. L'objectif, comprendre comment l'IA s'infiltre dans les produits, les services, les habitudes de travail, ce qu'elle améliore, ce qu'elle bouscule, et parfois ce qu'elle rend tout simplement possible. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la tech grand public, et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Speidel. Charles vit à San Diego, en Californie. Il a passé plus de 20 ans chez Sony avant de se lancer dans l'entrepreneuriat technologique. Depuis près de 10 ans, il conçoit et commercialise des objets connectés pensés pour le grand public à travers sa société Pred Technologies USA. Après le succès commercial de ses produits de la série TOC Smart Wearable, il a sorti son dernier produit, le nom de code de Yoda, ça me rappelle des choses, un assistant intelligent et portable avec de l'IA à l'intérieur. C'est une sorte de compagnon digital que l'on garde sur soi, à mi-chemin entre le wearable et l'assistant vocal. Donc aujourd'hui, avec Charles, on va parler d'IA embarqué, d'innovation de produits, de contraintes techniques, mais aussi d'expérience utilisateur, d'éthique, de vision et d'utilisation quotidienne de l'IA. Du coup, ça va être un échange passionnant, concret et orienté terrain, comme toujours dans The Corner AI. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, on est parti. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire. Ça te plaît? Ah, c'est super. Et merci Cyril, parce que c'est une super intro pour le sujet dont on va parler tous les deux aujourd'hui. Je te remercie encore pour l'invitation également et pour l'opportunité de pouvoir un petit peu parler de façon un peu plus concrète de l'IA, de la révolution, parce qu'on est en train de vivre une C'est clair. véritable révolution. Beaucoup de gens parlent de l'IA en termes de software, de capacité, mais alors moi, je vais vous donner aujourd'hui un angle hardware, Cool. parce que même quand on fait du web, quand la révolution du web est arrivée, il fallait des ordinateurs, il fallait des Toujours. téléphones. Donc, on oublie Toujours. souvent cette partie cruciale C'est clair. euh, hein, de la révolution technologique. Et alors, pour la première fois dans l'histoire de la tech, le hardware aujourd'hui est en recul en termes de technologie et de capacité par rapport au software. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA est tellement puissant et demande tellement d'énergie et tellement de mémoire Ouais. que les chipsets aujourd'hui Ouais, c'est sont à la rue. C'est la première fois que ça arrive. c'est fou quand même. Donc c'est Euh, intéressant. C'est intéressant et c'est plein de challenges pour nous ouais. en termes d'entreprise et de produits, puisqu'on est en train de travailler, comme tu l'as dit, sur un assistant wearable. Excusez-moi pour mon franglais, ça fait 26 ans que je vis à l'étranger. Déjà, ouais, tu vois, ça passe. Ouais. Donc c'est un challenge, mais je suis heureux de pouvoir en parler aujourd'hui. Bah écoute, merci d'être là avec moi et avec nous, du coup, tout le monde te regarde, donc on en profite là-dessus. Donc on va échanger avec toi en plusieurs étapes, que les gens comprennent un petit peu. On va parler de TOC avant l'IA. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir qu'est-ce que tu as fait dans les 10 années de TOC, et qu'est-ce qui a été fait là-dessus. L'arrivée de l'IA, du coup, TOC avec l'IA, qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qu'on met en place ou pas. On parlera aussi un petit peu de l'IA dans nos différents devices. Donc tu nous en parlais juste à ce moment-là. Donc on va intégrer ça, essayer de comprendre comment nous on va vivre dans ces prochaines années avec plein de devices connectés avec de l'IA à l'intérieur, ce qui est franchement nouveau. Et on parlera un petit peu de l'avenir de TOC. Comment est-ce que tu vois les choses à 5-10 ans? Parce que vu au rythme où ça va, 5 ou 10 ans, c'est une décennie ou 2 décennies de ce qui se passait il y a encore 5 ans. Du coup, c'est ça le plus important. Du coup, ma première question, bon, ben, TOC, avant l'IA, c'était quoi? Comment est-ce que tu étais chez Sony? Tu as créé ta boîte? Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Ok, je vais essayer de la faire courte. Merci. Je passais 20 ans chez Sony, plutôt d'ailleurs chez Sony Europe, en France, en Angleterre, dans les pays nordiques. J'ai géré, j'ai eu la chance que Sony m'ait confié la gestion de produits au niveau européen, au niveau local. J'ai eu la chance que Sony m'ait aussi confié la responsabilité de pays, donc j'ai géré un peu le Ok, nordique, par exemple. d'accord. Et puis, ma dernière expat, mon avant-dernière expat chez Sony, était dans les pays nordiques. Donc, on vivait au Danemark avec mon Ok. épouse et mes deux enfants.
Et on a passé 4 ans. Et au bout de 4 ans, je dois dire que le soleil me manquait. Voilà, on va pas prolonger plus Tu que ça. m'étonnes, c'est long 4 ans. Ouais, je vois. Ouais, c'était super. Les équipes étaient géniales. On a réorganisé Sony Nordic. Mais j'ai appelé un jour mon patron, qui était un japonais, président de Sony Europe, Fujio, et je lui dis, Fujio, écoute, faut que tu me bouges de là. J'adore ce qu'on a fait, mais là, je suis au bord du divorce. Ah, c'est pas bon ça. Il fait mauvais tous les jours. Il y a 11 mois sur 12 avec des nuages. Donc, il m'a appelé, il me dit, écoute Charles, tu vas être content, je t'ai trouvé un nouveau job dans un pays que tu vas adorer. Et il m'a envoyé à San Diego, aux États-Unis, D'accord, ok. Sony Electronic, Salut, Sony. et dont le siège social de Sony Electronic est à San Diego. Et on a tellement aimé cette expatriation que j'ai quitté Sony quand Ah il ouais, était temps d'accord. de me rapatrier chez Sony Europe. J'ai dit non, 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 je reste à San Diego. Il fait beau tous les jours, il y a la mer à 2 minutes. Et puis, je vais te dire un truc. En termes de travail, les gens ici travaillent énormément, beaucoup, ils sont très compétents, mais on sort du bureau et on Ouais. se retrouve en vacances. Et donc, ça, quelque Ce que part, tout le monde me c'est dit, il faut que je vienne, hein, remplaçable. c'est dingo, hein. Non, mais Bon, tout le monde me le dit. Stevie me le ouais. disait l'autre jour, tu vois? Ouais. Et alors, excuse-moi pour cette longue intro, Non, mais en fait, après Sony, évidemment, on est resté ici. J'ai d'abord pris en charge une start-up sur San Francisco, qui n'avait rien à voir avec la tech hardware. J'ai aussi participé, ça c'est plus intéressant par rapport à ce que je fais aujourd'hui. J'étais cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Kinetics, une start-up sur San Diego également, OK. euh, en 2012. Donc, t'imagines, ça fait quelques Ouf. années maintenant, Oui, 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 qui je te s'occupait confirme. déjà. On a lancé le premier produit de Natural Language Processing avec un petit peu d'IA. C'était d'AE à l'époque. Donc, D'accord. quand on parle C'était d'un. avant. OK, d'accord. Ouais, ouais, un de mes cofondateurs était un des anciens de Siri. D'accord, Donc OK. déjà à l'époque, il y avait des choses qui se Ça passaient. tournait. Ça tournait déjà, ouais. Voilà. D'accord. Mais ensuite de ça, en fait, j'ai quitté ces deux boîtes parce que j'avais envie de monter ma propre entreprise. Et donc, c'est ce que j'ai D'accord. fait il y a 8 ans Il était à temps. San Diego. Voilà, j'ai monté Prêt Technologie avec des partenaires, évidemment, qui m'ont aidé au départ. Et depuis 8 ans, je les ai tous rachetés. Et D'accord. Tu rachètes je les suis, partenaires, OK. voilà. Donc, et alors, en termes de produits, si tu veux, on a commencé avec un produit. Je crois que c'est la chance, Ouais. quelque part, parce que ce produit-là, il est là, c'est Vas-y, tu notre peux nous le stock. montrer? Ouais, d'accord, OK, je vois, je l'ai vu. On a D'accord, plusieurs OK. couleurs, hein, tiens, je vais te montrer donc ce produit-là, on est sur la version numéro 3, mais c'est OK. vraiment notre premier produit. Et à l'époque, donc c'est un produit, tu vois, que tu attaches, Facile, heu, ouais. super facile, très léger, qui se connecte à ton téléphone. Et l'idée, elle est venue tout simplement en regardant les gens dans la rue, en observant les gens dans la rue avec leurs téléphones qui sont comme ça, tu vois? Ah, je les connais ceux-là. Ouais, ouais, non, mais Tu je connais je peux cela? pas les Bon, voir. Ouais, on je peux s'est pas. dit: «Pourquoi on n'inventerait pas, un accessoire, qui te permet de mettre ton téléphone dans la poche, mais C'est fini? de converser, comme ça?» Donc avec tes Ouais, mains, et voilà comment est né TOC, il y a 8 ans. Donc TOC, c'est tout simplement un speaker Bluetooth, hein. Donc ouais. ça, là, tu vois, il y a un speaker et on a mis évidemment avec un peu plus d'intelligence, un bouton, pour que le consommateur, quand une fois, qu'il est appelé, il puisse prendre le téléphone, enfin le coup de téléphone, le coup de fil, Comme ça, en voilà. Ouais. client et tu converses, voilà. Et à l'époque, on n'avait pas nécessairement l'idée, c'était vraiment plus pour remplacer, si tu veux, tu vois, les gens, qui ça ou les gens qui conduisent des voitures qui n'avaient Ouais, pas de aussi. Bluetooth, par exemple. Ouais, déjà. Bon, hem et on a connecté également,
ce TOC, ce produit, à Siri et Google Now. Voilà. D'accord, ok. L'idée, si tu veux, de dire, ça serait peut-être pas mal aussi de voir si les consommateurs et les users de TOC, non seulement peuvent prendre des coups de téléphone, mais s'ils double-cliquent, Siri donc s'ouvre sur ton téléphone et tu peux Bien sûr. commencer à converser et à te poser D'accord. des questions. Voilà. Donc c'était Ok. vraiment C'était ok. juste pour voir au départ. D'accord. C'était juste pour voir un Oui, peu ce que juste ça pouvait donner. ouais, parce que à l'époque Siri commençait, était plutôt bien développé. Tu pouvais faire des trucs avec ton téléphone. Euh, et le haha moment, je sais pas comment on dit en français. Ouais, je vois. Euh, Je vois bien. C'est en fait, quand on a commencé à vendre ce produit sur, des très gros, comptes nationaux, américains, ça s'appelle QVC NHSN, ça va rien vous dire, peut-être en Europe, mais aux États-Unis, c'est, des téléshopping, 24 heures Ok. sur, Ah, d'accord, 24. ok. Ok, d'accord. Et en fait, l'intérêt de ce genre de channel, c'est que les gens, pendant 8 minutes, expliquent le produit. Donc, Ouais, pour la je vois. démo, c'est fantastique. Ouais, il y a rien de tel. Ouais, ouais, d'accord. Je vois. Ah, et pour info, hein, quand on fait, on a fait par exemple une journée spécifique sur TOC sur HSN, ils ont vendu OK. 32 000 pièces en une journée. Hein. Donc, pour Ah t'expliquer ouais! Ah, ça calme. Ah ouais! Putain, ça, c'est ouais, la les US grandeur. aussi, 32 000 pièces en une journée aussi, ça c'est en Voilà. tu vois, en France, c'est, je discute avec plein de monde en ce moment et l'Europe, tu peux pas, mais d'accord, OK. Ouais. Et Trente-deux donc, mille pièces en une journée, OK. c'est pour donner le scale bon, et en fait, le aha moment, c'est qu'on a eu pas mal de téléphones, de customer call, de services, hein, Ouais, euh, de personnes qui avaient acheté TOC et qui nous demandaient, mais c'est quoi ce Siri, c'est quoi ce Google Now, comment ça fonctionne, je vois, etc., etc. ouais, Et je sais pas le faire voilà. marcher, ouais. Ouais, et non, pour simplement, tu vois, de temps en temps, on pense que les consommateurs connaissent tout, mais non, à l'époque, Siri, Google Now, et toi et moi, on connaissait, C'est à peu euh, près tout, hein, ouais. mais le consommateur lambda, il connaissait pas. Et en fait, on a fait découvrir à une très grande population qui achetait TOC l'utilisation de Siri, Google Now. Et moi, je me rappelle une petite histoire, une dame plutôt âgée, hein, moi j'adore prendre des coups de téléphone de consommateurs parce que tu apprends en fait sur tes produits. Et je l'aide à mettre en place son TOC avec le téléphone. Voilà, vous ouvrez Bluetooth, tu connaissez, voilà. Et tu double-cliques, double-cliquez, vous attendez le bip et vous posez une question. Et c'est tout ça par téléphone, hein, je lui Ouais, explique. ouais, d'accord, Et OK. là, j'entends What time is it? Et TOC dit il est 11h30. Et là, plus rien, pendant 15 secondes. Et je dis: «Allô, allô, allô?» Et là, j'entends: «Ah, c'est incroyable!» Eh oui, la Et magie, voilà, hein. ça, c'est le aha moment, Ouais. qui nous a fait pencher vers, OK, a dumb device, un device qui simplement, va, essayer de prendre la technologie du téléphone, le contact. Parce qu'évidemment, avec Siri, tu peux dire, call, ou Hub. texte ou donc on a compris, enfin moi, on a compris, l'équipe a compris qu'il y avait un truc énorme, qui pouvait se passer entre toi, l'utilisateur, Mmh. et un objet qui t'aide. D'accord, je vois. Donc Tu la vois ce que je magie, veux dire? d'accord. Ouais, ouais, Bon, ouais, je vois. La magie, d'accord, OK. alors, la magie. Bon, je te passe les détails parce qu'en fait, quand on a lancé ce produit-là, on a lancé plein d'autres produits en même temps. Mais je te parle de TOC parce que depuis 8 ans, ça, c'est notre produit numéro un. D'accord, OK. Et on a toujours été intéressé pour lancer d'autres produits plus ou moins intelligents. Ah, Ah si, tu c'est vois, bon, c'est revenu. Si, si, c'est ouais, bon, on est c'est revenu. revenu. On a lancé toute une série de produits avec biotech. Donc, ça, c'est sensor, fingerprint sensor. OK. Donc, ça, c'est un USB qui s'ouvre uniquement Qu'avec avec les fingerprints. OK. ouais, Gabriel. On a lancé des cadenas dans le même esprit, sans clé, mais qui sont. Donc, si tu veux, on Putain, ça, lance c'est bien ça, ouais. plein de produits qui
moi, mon truc dans le business, c'est que tu lances et tu vois ce qui Ce qui s'accroche. tombe. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Mais c'est ouais, mais quand je regarde ta gamme, c'est ce que je me dis, Euh, hein. Il y Il en y a a tout plein sur qui m'y accroche. tombent et puis il y en a un qui s'accroche et celui-là, c'est accroché. Je Excuse-moi suis d'ac- pour la très longue introduction, peut-être qu'il Non, non, faudra. non, non, génial, génial. Non, super. Je comprends un petit peu l'idée. Tu me disais, je voulais juste revenir avec toi sur la date quand tu as du Google Assistant, du Siri, là-dessus. On est quoi? On est avant ChatGPT, on est d'accord? Donc on Oui, est, il y a oui, encore, oui, c'était au début de la boîte, il y a une dizaine d'années, c'était il y a, bien c'est ça, sûr. c'était vraiment au tout début. L'IA existait, mais c'était quelque chose que personne ne commercialisait. En fait, la technologie, elle existe depuis très longtemps, hein, le machine learning, etc. Tout à fait. C'est pas nouveau. Euh, mais personne, enfin personne, les Google, les Meta et d'autres travaillaient dessus, mais sur des projets R&D qui étaient. Tu sais, tu prends Perso, hein. Siri, hein, tu Mhm. prends Siri au Google Now. Ouais. Euh, la grande différence avec ces agents, parce que ça, c'est des agents, à l'époque, il fallait tout programmer en termes de service. Donc, si tu voulais que Siri te donne l'heure, il fallait un service qui donne l'heure. Si tu voulais que Siri fasse une blague, il fallait que Siri programmer, coder. Voilà. Bah, La révolution de l'IA, c'est quoi? C'est la même chose, sauf que ça n'a plus besoin de programmer des services. Les services sont déjà là, c'est open source, donc c'est ils vont ça. aller chercher tout. Ouais. J'ai testé des trucs, c'est assez bluffant, hein. Donc voilà, enfin, pour répondre à ta question, non, l'IA existait de façon, enfin pas fondamentale, mais ça existait, hein, la technologie Ouais, ouais. existait, sauf qu'elle n'était pas développée. D'accord. Et donc, si tu veux, j'ai toujours eu envie, après ce haha moment que je t'ai rencontré, de ne pas me servir de Siri ou de Google Now, mais de créer notre propre intelligence. Il se trouve D'accord. qu'il est au LAE, ou AI, comme on L'IA, ouais. dit, Peu importe. euh, te permet de faire ça maintenant. Et donc, le jump, il a été très, très clair il y a à peu près 2 ans. Hein. Quand je te dis, ça Ok. fait quelques ans qu'on a travaillé, ça fait à peu près 2 ans qu'on se penche sur la question. Euh, et il fallait faire pas mal de choses. Moi, je suis une boîte de hardware, donc ramener du software dans la boîte, c'est Je comprends. Je challenge. comprends. D'accord, ok. Je vois le temps qui passe. Du coup, là, tu vois le petit bandeau TOC avec l'IA. C'est ça un petit peu la question que j'avais là, et de se dire, ok, on a eu ce moment ChatGPT qui, pour le commun des mortels, s'est dit, eh, mais attends, l'intelligence ça existe et ça peut marcher. Maintenant, il se passe des choses. Attends, je prends mon PC, je prends mon téléphone, je discute avec, je lui donne des photos, il me donne des choses. Aujourd'hui, il y a encore eu des choses dingues qui sont arrivées. Comment tu l'as vécu ça, toi? Parce que vu que tu bossais déjà là-dedans, tu t'es dit, t'as vu ça comme waouh, génial, ça y est, on y est, les gens vont raccrocher là-dessus. Ça a été quoi ton sentiment quand ChatGPT a claqué en novembre 2023? Je sais plus, il y a 2 ans. Ouais, moi, je crois que je vais en gros me répéter parce que je cherchais même avant ça euh, produire un device qui ait sa propre intelligence. Donc en fait, c'était tout à fait naturel, tout D'accord. simplement. Donc, le seul truc, en tout cas à mon niveau, c'est que moi, je sais faire des produits Ok. hardware. Je sais faire un PCBA, je sais mettre un micro, un speaker, Pas de etc., problème, ok. etc. Ouais. Donc, la plus grosse partie de mon boulot, et ça a pris pas mal de temps, c'est d'aller chercher des compétences aux États-Unis qui me permettaient d'amener des compétences software d'un vrai CTO, en fait, Ok. euh, pour construire cette plateforme. Alors, il faut un peu de chance. Et en Toujours, fait, hein. c'est lors d'un déjeuner avec un de mes advisors qui me dit, tiens, c'est marrant, j'ai joué au billard avec un Français à San Diego qui te connaissait. Et je lui dis, ah bon, c'est qui? Il me dit, c'est Jérôme. Jérôme. Jérôme de Sony, ouais, évidemment. C'était.
enfin, je te la fais courte. En fait, Jérôme et moi, on a travaillé chez Sony aux États-Unis. Ouais, Lui d'accord. s'occupait de toute la partie IT de Sony, à l'époque, le website. Ok. Et, et mon advisor me disait, mais je sais que tu cherches des gens qui sont compétents dans l'IA, dans le software, tu devrais lui déjeuner. On a déjeuné ensemble, on est tombés amoureux l'un de l'autre, encore une C'est fois. génial. Ouais. Ah, écoute. Je suis marié, hein, donc amoureux Ouais, dans non, le mais c'est bien. second Ouais, bien degré. sûr. Mais c'est trop bien ça. Ouais. Voilà. Et il est devenu mon cofondateur et du coup, c'est lui qui a en fait fait tout le boulot de sélectionner la plateforme, Ok. de la créer, hein. Ça fait 6 mois qu'on est en train de créer la plateforme, de coder, tout simplement. Bah ouais, chouette, hein. Hem, ouais, ouais, donc si tu veux, c'est pour moi, ça, c'était le plus challenge, c'est le challenge le plus gros. Comment amener l'IA dans ma boîte? Il fallait les compétences, voilà, et je les ai trouvées. D'accord. D'abord, ouais, d'accord. Ok, l'IA c'était bien, mais d'abord, il fallait que tu trouves la personne. C'est vraiment la question de beaucoup de monde, hein. En ce moment, moi je le vois, je discute avec plein de monde un peu partout sur la planète, c'est une chance que j'ai. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que je prends? Alors je prends un ingénieur, un data scientist qui est capable de, ou je prends un commercial, ou je prends quelque chose. Et en ce moment, il y a, je sais pas si toi tu le vis aussi, il y a un truc, les gens savent pas sur quel pied danser en fait. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Les dirigeants d'entreprise n'ont pas d'idée. Pour eux, pour eux, ce qui est très bizarre, parce que je me suis rendu compte de ça, pour eux, c'est comme si c'était un service informatique. Tiens, voilà, on va Ouais, mettre le mec de l'IA comme si c'était là-dessus. Et moi, je leur dis, non, non, les gars, dans les boîtes dans 5 ans, vous allez avoir le service marketing, le service commercial et le service IA, bien sûr, bien sûr. qui a pour but d'optimiser tous les process et de faire en sorte que ça marche. Et ils me regardent avec des grands yeux comme ça. Et après, quand ils réfléchissent, ils disent, eh, peut-être c'est pas idiot. Donc, Mmh. t'as la même sensation, toi, ou pas? Ouais, 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 et si tu veux, il te faut toujours un mec, ou un mec, un un homme ou une femme, Ouais, bien sûr. ou un collègue, ou un leader ou qui ait des compétences pour voir big picture. Et Jérôme voit ça. Il est super compétent, donc il code lui-même, Ouais, mais il c'est gentil. connaît pertinemment tout ce qu'il faut pour créer cette plateforme. Donc, des serveurs, les foundation models, je ne sais pas comment on dit en français, là, Ouais. hein, c'est Je sais pas, je LLM. l'ai en anglais, mais ouais, ouais, mais je l'ai pas en Et français non les plus. modèles fonciers, c'est OpenAI, c'est Meta, c'est Grok, enfin, c'est tout ça. Donc, lequel on va prendre, avec lequel on va jouer. Et en fait, maintenant, on est en train de recruter euh, des ingénieurs, parce que dans notre technologie, il y a la plateforme back-end, mais on fait 2 apps, une Android, D'accord. une iOS. Il y a la partie hardware. Je pourrais t'en parler un petit peu parce que là aussi, Bien sûr. c'est une révolution en termes de hardware. On ne peut plus mettre une chipset basique qu'on achète en Chine. Il C'est faut, fini. Ouais. Ah ouais, d'accord. bah, ça peut se trouver si tu veux, mais je t'en parlerai. Je vais t'en parler, c'est D'accord. intéressant pour l'IA. Mais donc maintenant, pour te répondre, on interviewe même des ingénieurs spécialisés dans l'IA. Donc il y a je pense, j'espère un futur collaborateur qui est un ingénieur, un dev, mais qui est spécialisé dans l'IA. Donc il fait que ça. Il sait Ok. coder, hein, il sait toutes les langues de code, mais il est vraiment, donc à mon avis, ça va devenir de plus en plus précis parce que euh, l'IA, c'est pas très compliqué en fait. Ce qui est très compliqué, et pour nous, c'est encore plus important, c'est Ouais. vraiment de construire, en fait, euh, de construire des murs. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais imagine que tu veux construire une maison. Si tu poses cette question sans avoir codé spécifiquement comment tu veux que la maison elle soit, avec l'IA, il va D'accord. te construire un château. Voilà. C'est pas ce que tu Le veux. bac à sable. Je comprends Voilà. ce que tu veux me dire. Donc, c'est ça, et c'est le plus important en fait aujourd'hui, c'est de pouvoir coder ces murs, ces services, enfin ces services. Non, le mode, le modèle, c'est de coder comment tu veux que l'IA te réponde. Nous, notre service
avec TOC. TOC, c'est un service qui est la voix. Hein, donc, TOC te parle. D'accord. J'ai Donc, compris. dans la voix, il faut l'intonation. Si tu demandes à un niais de te parler, il va pas savoir sur quel ton te parler. Il Bien va sûr. pas savoir si tu veux des réponses longues ou des réponses courtes. Alors, ça, c'est des choses très pratiques qu'il faut coder. Parce que sinon, l'IA ne le sait pas. Il peut apprendre. Une fois que tu as codé Tout à fait. et que tu dis à ton IA, attends, tes réponses sont trop longues. Les Ah bullet oui, ok. points. Mhm. Voilà, voilà, voilà. Mais si tu veux, tu as quand même un énorme boulot de coder. Je te donne un autre exemple et interromps-moi parce que mon défaut, c'est de Non, parler t'inquiète, c'est beaucoup. intéressant. Non, promis, je vais le faire. T'inquiète pas, c'est intéressant. Ouais, Donc, je ouais. te laisse parler. Je te donne un autre exemple. Alors, évidemment, dans notre produit, on va utiliser l'IA. Mais l'IA, on l'utilise dans le business de tous les jours, l'opérationnel. Je te donne un exemple. Quand on fait une campagne sur des produits, il faut qu'on crée des photos avec les produits. Bon, il se trouve qu'hier, pas plus tard qu'hier, je m'amusais alors j'utilisais Chat et j'utilisais Gemini pour Mhm. comparer un petit peu. Ouais, très bien. Tu décris le produit, tu décris l'ambiance dans laquelle tu veux que ton produit soit, etc. Et en Prompt, fait, hein. voilà, mais en fait, tu t'aperçois très, très vite les limitations de ces grands modèles parce qu'ils te pondent des photos qui ne sont pas nécessairement ce que tu souhaites parce que tu n'as pas codé exactement ce que tu Exact. veux. Tu vois ce que je veux dire ou Je, pas? je- Voilà. je vois ce que tu veux dire et c'est exactement la problématique que beaucoup de monde a. Alors, je fais pas ma promo, mais je fais aussi des formations de ChatGPT pour apprendre à prompter comme il faut. T'as des GPTs qui aident aussi, hein, ce genre de choses-là, et justement à le faire là-dessus. C'est hyper intéressant. Là, je crée des vidéos aujourd'hui, tu vois, là-dessus, en me servant de ce système-là. Vraiment à la virgule près, tu peux y arriver. Mais ça, c'est le commun des mortels, ne prompte pas. Tu vois, il Ouais. dit, je veux ça, dans ma tête, c'est comme ça, mais c'est écrit en 6 mots. Vas-y, débrouille-toi, il faut que ce soit ce que j'ai dans ma tête. C'est pas possible. Donc, Euh, si tu veux, c'est là où on en vient à l'opportunité de business pour plein de boîtes dans le monde, c'est d'utiliser ces modèles-là, quels que soient les modèles fondateurs, parce que nous, on utilise Anthropic pour l'instant, ouais. mais notre plateforme est en train d'être bâtie pour pouvoir changer de modèle fondateur. C'est pas un problème. Si demain on veut aller sur l'OpenAI, la plateforme qu'on est en train de bâtir Ça va fonctionnera. s'adapter. On est d'accord, Voilà, on fait tout par briques, on est d'accord. pas de C'est ça le but souci. du jeu. Et du coup, alors là, tiens, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi tu as été chez Claude et Anthropic? Du coup, ça a été quoi c'est une question de coût? Parce que toi, finalement, ton device, il va sur Internet récupérer les infos, il nous parle, ou c'est quelque chose en interne? Tu me parlais du chipset tout à l'heure. Ouais, alors les deux, mon capitaine. Bon, bon, Non, la sélection, c'est la profondeur euh, que propose Anthropic. Quand je te dis de la profondeur, nous, donc notre nouveau produit, attends, je vais te le montrer quand même. allez, s'il te plaît, je l'ai pas vu, donc profitons-en. Ok, Donc classe, voilà notre bien, je l'écoute. nouveau TOC. Alors, je vais l'allumer. Donc, tu vois, il y a un peu LED, je ne sais pas si ça se voit. Joli, ouais, ouais, je le vois. Ouais, il est assez sympa parce que, bon, c'est c'est de l'aluminium, donc c'est Ok, pas hein. On a un speaker qui est énorme là-dedans. C'est fait la moitié de la boîte. On peut évidemment changer les attaches facilement, ouais, bon, d'accord. facilement, mais on a vraiment et puis le multifunction button, il est là. Sauf que quelque part, on va pas utiliser beaucoup puisque notre futur dock sera vraiment activé par la voix. Ah, Et tu pourras seulement. dire seulement par la voix. Ok. Volume up, volume down, next song, oui, prends, rappelle-moi ça, fais-moi, enfin, voilà. Et je te parle tout ça parce que Cool. un des premiers modules qu'on va lancer Mhm. en utilisant l'IA, c'est de rendre ton TOC comme ton coach personnel de wellness. Donc en fait, Ouais, bien. donc on a bâti un modèle qui va permettre à une certaine catégorie de personnes
pour ne pas les nommer, entre 50, 60 ans et plus, qui Ok. font très peu de sport. C'est 80% de la population aux États-Unis. Le CDC, qui est un peu l'organisme de santé aux États-Unis, recommande de faire 20 minutes d'activité physique par jour. Tu vois. Par jour, ouais, ouais, pas par an. Non, non, non. Ouais. Tu as 80% des Américains au-delà de 60 ans qui font moins de 20 minutes. Donc l'idée d'un premier module, c'est de les encourager avec TOC pour commencer à faire un peu d'activité. Ok. Et alors, je reviens, excuse-moi, très loin. Pourquoi Anthropique? Parce que Anthropique, en fait, a une profondeur du fil de conversation qui est énorme. C'est vrai. Et c'est important pour nous parce qu'en fait, ton TOC devient ton coach. Donc, c'est quelqu'un Faut que qui ce te soit connaît. adapté. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais, c'est pas juste 4 mots qu'il faut qu'il balance. Faut vraiment qu'il y ait Non, du sens, du truc. Ouais, ouais. voilà. Faut vraiment Ouais. que. Je Mais comprends. encore une fois, on est agnostique. Donc, si tu veux, on a même, je peux le dire, on a même l'idée à un moment donné de créer notre propre modèle fondateur parce que c'est une question d'argent, c'est une question de moyens. Hein. C'est pas, la technologie, elle n'est pas très compliquée, tout est open AI, tout est open Tout est source. open. Voilà, Open non, AI, mais ouais, ouais. On est tout est d'accord. open Ouais, d'accord. source. Donc, si tu Ouais, ouais. veux, à un moment donné, si on doit créer notre propre modèle de fondation ou LLM, peu importe comment tu l'appelles, on le fera. Mais voilà. D'accord. D'accord, ok. Et l'intérêt, ça serait quoi là-dedans finalement? Ça serait vraiment d'adapter ça à la virgule près finalement à ce qu'ont besoin tes personnes, tes clients qui ont au-delà de 60 ans aux US. C'est ça à peu près ton idée? Oui, bah, enfin, ça c'est le premier module. On a plein d'autres choses à proposer qui sont dans notre ce qu'on appelle le roadmap. On pense, en fait, on a commencé par ça et c'est assez Ok. simple parce qu'on pense que la première fortune de quelqu'un, c'est sa santé. Ça paraît complètement idiot, Je sais. mais on Non, non, est c'est pas idiot, crois-moi. C'est pas on est idiot. Je vois ce que tu veux dire. déterminé à aider euh, les gens qui font pas nécessairement assez d'activité physique, parce qu'on sait que l'activité physique, le plus tu en fais, le mieux c'est pour ton corps. Bon, il faut bien manger, si tu veux, il faut avoir une activité sociale importante, mais l'activité physique, c'est le fondateur de ton corps, de ton esprit, et donc ça a un impact énorme sur ta santé. Ok. Et donc on prend en fait euh, le contre-pied de Apple ou de LG ou de Samsung qui, eux, quand ils parlent d'activité physique, c'est les mecs avec des muscles Tout le incroyables temps. Ça me qui gonfle. font 50 km par jour. Nous, on va prendre justement les personnes un peu plus âgées qui ont du mal à faire ces activités et ça nous permet en fait de prendre un niche qui est énorme, Ok. Ouais, d'adresser ouais, je une vois. énorme, sans Mhm. avoir un compétiteur comme Apple Fitness ou Peloton ou des gens comme ça. Donc voilà notre Ok, angle, mais ok, c'est je que le comprends. début. Donc on a plein de trucs dans notre. Plein dans ta pipe, dans ta roadmap, j'imagine que ça, c'est juste le numéro un. Donc, si je comprends bien, toi, ton device que tu vas avoir là-dessus, la première target, c'est au-delà de 60 ans aux US, c'est ça à peu près à qui tu vas t'adresser. Le but du jeu, c'est quoi? C'est un assistant, un coach sportif, mais adapté à leur santé. Comment tu l'imagines? Alors imagine, hein, bon, en termes de hardware, on va mettre des senseurs dessus. Euh, je parlerai du hardware après. Je vais parler de l'expérience. Donc, Ok, imagine, tu achètes TOC et tu le connectes, ton téléphone. ok, Hein. Ça, c'est ouais, ça important se fait. aussi. On garde la connexion téléphone. Pourquoi? Parce que ton téléphone a tout. Ton téléphone, il a tes C'est vrai. contacts, il a ton calendrier. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans ton téléphone pour que l'expérience Bien TOC sûr, soit top. Mais tu vois, ça fait 10 minutes, ça fait combien 34 minutes qu'on parle tous les deux. tout à fait. Et je suis assis par contre depuis 2 heures. Ça, TOC le sait parce que TOC est un peu comme Alexa, il écoute. Si tu veux qu'il écoute.
Et donc, il réalise à la fin de notre conversation, que j'ai fini de parler avec toi en vidéoconférence, et toc, va me dire, dis donc, Charles, ça y est, t'as fini. Ça serait peut-être pas mal qu'on se lève et qu'on fasse les 2, 3 exercices que tu m'as demandé de faire tous les jours. Voilà. D'accord, souviens-toi, ouais, d'accord, ok. Un truc très simple. Ça, c'est vraiment une expérience qu'on essaye de. Et qui est, avec l'IA, qui est maintenant possible. Parce que non seulement tu vas prendre tes tocs à se réveiller et à te motiver pour faire l'exercice, mais imagine quelqu'un de 60 ans, par exemple, qui ne souhaite pas faire des exercices physiques, mais simplement aller marcher. Voilà. Ouais, Allez, on juste ça. fait Ouais, ouais. nos 2 kilomètres. Allez, on va marcher. Et Toc va dire, tiens, d'ailleurs, hier, tu vois, je t'ai lu ton e-book. Tu veux que je continue à te le lire? Ah oui, oui, je veux bien que tu continues. Donc, la conversation est fluide. La Ok, conversation, on parlait, tu sais, de la profondeur ouais, des modèles. C'est pour ça qu'on prend entre parce que dans toute ta conversation, elle est là, elle est sur un fil unique. Donc, Toc se rappelle de ce que tu dis, de ce que tu fais. ok, Euh, euh, et donc, je ne sais pas ces détails parce que quand tu achètes, quand tu installes Toc, Toc va te poser 10 questions, 20 questions, comme quand tu vas dans un physiothérapeute, par exemple. Tu ok, vois, alors, ouais. c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que veux tu faire? as... T'as mal où? Etc. Toc Ah, va vraiment d'accord. devenir Il va ton coach. t'analyser, quoi. Ouais, Ok, il va devenir ton coach et il va te dire qu'est-ce que tu veux faire. Alors moi, en l'occurrence, j'ai demandé à Toc de me prendre de me faire un programme journalier qui dure pas plus de 20 minutes, qui me permet de perdre du poids pendant ok. sur la prochaine année. Et Toc, donc la plateforme, va analyser ses goals, ses objectifs. Mhm. Il va Les scindés, ouais. les scinder par mois. Les Il va les organiser. par semaine, par jour. Et Toc va pouvoir, avec le modèle de l'intelligence artificielle, va te dire, va prendre de la perspective sur ah, dis Ok, donc, bravo, ça fait une semaine, dis donc, tu as couru tous les jours, bravo, tu as couru plus que. Donc, si tu te rappelles, alors ça, c'est l'IA qui permet de faire ça qu'avec la voix. Donc, c'est vraiment ok, ton d'accord, ok. coach. By the way, C'est un cerveau que tu as là à côté, quoi. C'est voilà, le il est cerveau by derrière the toi. way, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mais Et, derrière, et- moi je le mets à côté, tu vois, mais dans l'idée, je comprends, ouais. et donc, il va te motiver à te rendre un peu plus. Mais Euh, d'accord, mais en fait, c'est un coach personnel que tu vas mettre à disposition qui sera adapté donc au public qu'on aura là. Il te posera des questions peut-être pendant une semaine, 15 jours, le truc, poser des questions, genre le truc là. Puis après, il saura à peu près quoi faire et il va te coacher là-dessus. Ça peut être aussi pour des jeunes qui ont envie de faire du sport. Ça peut être pour... tout. Finalement, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que par le biais du device talk que tu as là, c'est que tu vas mettre le cerveau de l'IA à disposition ici avec lequel tu vas pouvoir parler tranquillement avec la voix. On oublie la fonction je dois taper. L'ancien n'arrive plus. J'ai vu ma mère, c'est une Exactement. folie. C'est voilà, donc les anciens n'y arrivent plus. Donc du coup, c'est vraiment par la parole. Tu vas faciliter l'accès à avoir en permanence l'IA. Tu nous disais que Toc va écouter ce que tu dis. Ouais, ouais. Si tu le En souhaites, full time, évidemment. full time, Si là, tu ce le que tu souhaites. fais. Donc, l'autre truc un peu intéressant, en fait, et pourquoi les activités physiques, c'est que, tu vois, évidemment, tu as ça. Bon, ça, on va pas remplacer ton téléphone. Par contre, ton téléphone, pour faire des activités physiques, c'est pas génial, parce qu'il faut que tu le prennes dans la main, ou il faut que tu regardes une vidéo, et tu vois, sur YouTube, tu as plein de choses de yoga, mais si tu loupes un épisode, il faut que tu appuies, rewind, forward, etc. Donc, c'est pas vraiment fait pour ça. Et puis, tu as des Ouais, smartwatches. Bah, smartwatch, tu vas dire, c'est pas vraiment fait pour, pour parler. je sais, je peux pas moi. Ce device, toc, voilà, Ouais. il est bien. Alors, tu as Earbud aussi, hein, c'est intéressant parce que J'ai vu on que tu pense les as aussi. Elles sont jolies en plus, ouais. J'ai vu. ouais, ouais. Et la plateforme qu'on est en train de créer fonctionnera avec tout ça, hein. Fonctionnera avec ça, fonctionnera avec mais ce device-là, il est intéressant parce que il est vraiment. Tu l'oublies. Voilà. Tu n'as pas besoin de le Tu le porter. mets là le matin, c'est fini. Ouais, c'est ça que tu veux me dire.
et on en a vendu 85 000 déjà. Donc, si tu veux, on sait que le device lui-même fonctionne. Les gens l'utilisent. Ouais, ouais, Euh, non, c'est ça aussi. et tes earbuds, c'est top, mais quand tu es dans la rue, tu as du mal quand même à voir et à Non, écouter mais ça ton coupe, hein, environnement. Et puis, bien sûr. les gens sont, ah, t'as les earbuds, je vais pas te parler. Ça, c'est Ouais, naturel. Bon, ouais, 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 d'accord, ok, ça se défend. Honnêtement, ça ouais, se je sais, défend. ouais, Bon, ça se merci. défend. Ouais, je sais pas trop, mais ça se défend. En tout cas, ça se défend. Du coup, alors je vais revenir un petit peu, en sortir, si tu veux, un peu du produit TOC que tu es en train de créer, qui est très bien, hein, qui est top là-dessus. Comment tu vois l'avenir, toi, du coup, dans le monde? On est en 2025, allez, on se projette, on est en 2030. Comment tu penses que tout le monde va avoir finalement un TOC ou quelque chose d'équivalent là-dessus? La partie téléphone, on n'en a plus. On est uniquement avec des devices comme ça, on est ultra connecté. C'est quoi ta vision, toi? Ça fait longtemps que tu es là-dedans. J'en profite pour te poser la question. Je pense qu'il y a plein de monde qui a envie de savoir ce que tu en penses. Donc, Je vais te faire une réponse bateau, mais je pense qu'elle est cette réponse, elle est ok, véridique. Les meilleurs produits ou expériences ou tech à venir, tu les découvres dans des films. d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est comme Donc, si ça tu veux, que dans ah, Matrix, tu vois des trucs, ouais. écoute, tu te souviens de Star Trek, hein. Je Ouais. sais pas si tu te souviens de Star Trek, mais ils avaient leur pin, hein. Et Ouais, avec oui, c'est vrai en plus, oui. ils J'y ai pensé. parlaient, Ouais. voilà, ils parlaient à Oui, ouais, Enterprise, etc., etc. Il y a plein de films que tu vois dans le passé et tu te dis, oh waouh, ça existe aujourd'hui. En termes de tech, hein. ouais, ouais. Regarde les films d'aujourd'hui. Ça va être ce que tu vas avoir dans 20 ans. Ouais. Non, mais, ouais, non, mais on se donne rendez-vous dans 20 ans. Ouais. Je te donne un exemple. Mars. Je peux t'en parler parce que c'est bon, c'est intéressant comme sujet parce qu'il y a plein de films sur tu sais, des navettes Ouais, bien sûr. Qui sur aussi, des Mars, navettes spatiales qui colonie. vont sur Mars, qui se posent et Bon, qui, voilà. t'aurais fait ça il y a 10 ans, les gens t'auraient dit oh, laisse tomber. Il se trouve que maintenant, tu On as y des va. entrepreneurs comme Elon Qui y va. Musk ou autres qui sont en train de construire la tech pour y aller. Donc, si tu veux, je trouve que c'est toujours intéressant en termes pour voir l'avenir en termes de tech, D'accord. de regarder des films euh, De et, toute façon, et faut de- déjà l'imaginer pour le faire après. C'est une base. ouais. Donc, C'est pour une moi, base tu là-dessus, hein. TOC va devenir probablement ton assistant. On peut le mettre dans d'autres. Alors, TOC, c'est un hardware, mais quand je te parle de TOC, c'est notre plateforme. L'idée vraiment, c'est qu'elle te suive, elle t'aide dans tous les jours. Il y a des trucs qu'elle ne fera pas, c'est évident. Mais quelque part, d'avoir une sorte d'assistant qui peut te permettre de faire des petites choses qui va t'aider. Tu sais, on pense à plein de trucs. Je pense aux personnes âgées. Je sais pas pourquoi. Je Et pense aux je personnes pense à âgées. ton produit justement là-dessus où ils sont tout seuls, ils ont plus rien à parler ou à ce genre de truc-là. Bref, j'ai une personne, j'ai l'arrière-grand-mère dont on s'occupe en ce moment. C'est ça? C'est que Ouais, vraiment, il y a des trucs qui peuvent être très utiles à une certaine population. Pour moi, le but du jeu, pour nous, toute l'équipe, c'est vraiment de les aider. C'est ok, si on peut les aider. Donc, parle de ta grand-mère. Moi, je peux parler de la mienne aussi, qui jouait pas mal au Scrabble et elle a découvert à un moment donné, bon, elle est plus de ce monde, mais elle a découvert la tablette et elle jouait au Scrabble avec la tablette. ils font Et en tout. fait, ça lui permettait d'exercer son cerveau, tout simplement. Donc, tu imagines Facilement. toi qui aurait pu prendre le relais avec des jeux, etc., etc. Enfin, voilà. La- Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la tech, qui ont peur de l'IA. Je ne sais pas si tu en as rencontré, alors peut-être pas beaucoup moins à San Diego que moi en Europe, mais j'ai des gens qui m'ont peur. Le premier réflexe, c'est non, j'en veux pas, le chat GPT, ça fait peur, tout ça. Et puis finalement, ils y ouais, viennent un petit peu petit à petit et ils se rendent compte que c'est pas pire qu'en fait passer des heures devant YouTube à scroller. C'est vraiment pas pire que le reste. Moi, tu vois, par exemple, dans mon quotidien, j'ouvre mon PC le matin. Avant, c'était mes mails. Là, j'ouvre d'abord ChatGPT, puis mes mails.
et je converse sur plein de trucs. J'ai plein de, là, tu verrais, là, j'ai plein de fenêtres ChatGPT ouvertes et j'ai plein de trucs différents. Je lui fais créer un truc, je lui fais réfléchir avec un petit peu de deep research sur certains sujets, puis je reviens un quart d'heure après pour voir ce qu'il m'a fait. En fait, ça devient un réel assistant. Bah, c'est ça que je trouve intéressant dans le produit que tu as, c'est que moi, tout seul, je me rends compte, l'assistant, je me rends compte que je suis capable de, en termes de productivité, ça c'est un gros sujet qu'on a tous en ce moment. Je bien voulais sûr. t'en parler aussi, parce qu'on a encore un petit peu de temps, j'en profite. Parler de productivité, voilà. L'IA, qu'est-ce que ça te permet de faire, toi, en termes de productivité? Moi, ça me permet de faire Énorme. des trucs de fou. Ouais, Et je c'est fais faire énorme. ça à une boîte de Toulouse en ce moment, exactement ça. Je leur fais gagner du temps sur, j'ai fait une frise, en fait, par rapport à comment fonctionne votre service marketing. Bam, 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 bam. Puis on se dit, ben là, on peut mettre de l'IA là aussi, là aussi. Ben, ça, on va le mettre en place, on fait un petit POC, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. C'est juste dingo. Et les gains qui sont, honnêtement, il y a 2 ans, je pensais pas qu'on en serait là. Non, mais Euh, tu as raison. La productivité, en tout cas dans mon business, sur des choses super concrètes, comme par exemple écrire la copie de nos produits. Quand je dis copie, c'est tu sais, sur notre website, on a le produit et puis tu as toujours un texte. Hein. la description, Bon, le truc. on Ouais. passait, l'équipe C'est marketing chiant. passait une heure et demie à écrire un texte. Ah, je l'ai fait dans ma jeunesse, ça. Oui, oui, je me souviens. Bon, tu dis, on utilise ChatGPT, on utilise Gemini pour ça. T'écris, voilà, écris-moi ça, tu décris les specs et tu Exactement. écris un texte en 3 minutes et demie. Attends, mais Donc, les specs, je les prends en photo, je lui donne et il fait le truc. Non, mais bon, voilà. Donc ça, c'est, et moi, bon, comme toi, tu entends beaucoup de gens effrayés par ça, mais alors, concrètement, encore une fois, tu vois, mes équipes marketing, plutôt que de passer une heure et demie à écrire, maintenant, elles passent une heure et demie sur des choses d'une valeur ajoutée encore plus importante. on est Donc, c'est d'accord. top. C'est top. C'est au contraire, il faut voir l'IA, à mon humble avis, bah ouais, c'est comme quand on est passé du cheval à la voiture. Je suis d'accord. Bah, on pouvait faire plus de choses avec la voiture qu'avec le cheval. Et le cheval existe toujours, hein, d'ailleurs. Oui, oui, ça va être un peu moins quand même. Il n'y a plus de maréchal Ferrand, mais c'est pas grave. Ça crée des On a millions trouvé autre d'emplois chose. sur des usines qui fabriquent des bagnoles maintenant. Donc, moi, je pense que la technologie, il ne faut pas en avoir peur. Euh, D'accord. euh, je pense qu'il faut l'adopter. Je pense qu'il faut avoir un problème. Excuse-moi, le problème. Je vis aux États-Unis. Oui, Donc ici, si tu veux, la mentalité est quand même assez différente en termes d'approche sur l'innovation, sur euh, et les ouais, Américains, je vais te le dire comme je le pense, les Américains regardent à l'avenir. Voilà. ok. Et les Européens, entre guillemets, beaucoup d'entre nous regardent le passé pour essayer de voir l'avenir. D'imaginer l'avenir, oui, ça Et, c'est clairement ça là-dessus. ouais, je pense qu'ils avancent et puis ils réfléchissent ensuite pour voir si c'est bien, si c'est pas bien, mais ils avancent. C'est, Euh, tu le vois, on met d'abord de la régulation avant de mettre de l'IA. En Europe, ouais, c'est assez dingo quand même d'arriver à se dire, mais attends, mais c'est un truc, ça va à toute vitesse, on peut pas le réguler. Je veux dire, c'est un peu compliqué quand même. Non, non, mais oui. dès la régulation, après on va créer. C'est bon. Et puis tu as, J'ai un aussi peu de mal à accrocher, ouais. enfin pour moi en tout cas, tu as un très profond respect des compétences ici aux États-Unis. Hein. Donc, je peux te parler de Sony, hein, mais chez Sony, bon, j'ai quitté Sony parce que je voulais rester chez San Diego, mais j'ai quitté Sony parce que ça commençait à me gonfler de parler à des gens, sans les nommer, très Bien sûr. traditionnels, Ok. avec une seniorité. Donc, chez Sony, boîte japonaise, la tradition, c'est ton manager, s'il est là depuis 60 ans, c'est lui qui a la science infuse. Voilà. Ouais, Bon, ouais, d'accord. Ouais, bon, en France, c'est un petit peu la même chose, hein, pour information. je Bon, vois. Un copain à moi qui euh, bossait chez Sony, il avait exactement le même discours que toi, tu vois. donc Ouais. si tu veux, aux States, tu peux avoir 19 ans ou 60 ans, si tu es compétent, c'est ce qui importe. C'est ça qui importe. Il y a beaucoup
Ah, bon, donc c'est très différent, pour tout te C'est... dire. Donc, Tu tu veux vois la l'approche, différence, toi, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. ouais, sur l'approche de l'innovation, elle est comme ça. Si tu commences à parler de façon négative ou à te mettre des obstacles toi-même sur l'innovation, tu vas pas innover, en fait. Mais non, non, mais je sais, tu vois, j'ai discuté avec alors c'est un étudiant qui comptait monter sa boîte. Donc lui, il était en Lorraine, donc tu vois, là-bas en France. Il pensait faire un business vraiment pour sa région sur quelque chose là-dessus. Et je lui ai dit, scale, mec. Oublie la Lorraine, oublie la France, oublie l'Europe. Pense direct, monte. Tu montes quelque chose, tu fais un POC là-dessus. Il faut que dessus tu puisses le balancer à l'étranger. Euh, pour plein de raisons que c'est beaucoup plus compliqué là-dessus, plus facile à revendre. Hein, toi, tu fais ça avec tes partenaires. Plus facile à racheter, plus facile à faire plein de choses là-dessus. Si t'es de suite, le monde, moi, pour moi, maintenant, notre hexagone, il est magnifique. J'aime ma France plus que tout au monde. Je suis là-dessus, mais pour le business, c'est plus possible. C'est juste plus possible. Et à l'heure de l'IA, moi, c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus aux US. Hein, c'est pour ça qu'on discute toi et moi aujourd'hui en disant non mais c'est là-bas, t'as 300 millions de personnes, le truc, tu disais tout à l'heure, tu me disais combien 46 000 t'en as vendu à 24 heures. Ouais. C'est des trucs, fais ça en France, comment tu pourrais arriver à ce chiffre-là, tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu sais, tu regardes les investissements que la nouvelle administration américaine est en train de faire sur l'IA, tu comprends tout. Tu regardes encore une fois la Silicon Valley et le montant d'investissement que les VC font. Exactement. Ouais, C'est là où ça se passe, si tu veux. bien sûr. Quand tu as une VC qui dit banco, je vais mettre 1 million dans ta boîte alors qu'il n'y a même pas de produit. De temps en temps, Ouais, c'est, c'est euh, c'est un c'est un pitch PowerPoint deck, c'est un avec pitch une deck. idée, Ouais. voilà, parce qu'ils savent euh, très bien, si tu veux, qu'à un moment donné, sur 100 startups qui vont investir, il y en a une qui va réussir. Euh, Tu fais 1 million à chacune, à un moment donné, ça tombe. Ouais, en France, la réflexion, et dans d'autres pays où la culture est un peu différente, c'est qu'ils vont analyser, suranalyser, suranalyser, et rien ne va se Limiter les passer. risques. Limiter les risques, et il va se passer 6 mois, et ton truc, c'est déjà mort, c'est déjà fait, hein, voilà. Tu sais, bon, moi j'ai bossé pendant 2 ans à San Francisco. Le fait, rien que le fait d'avoir monté une boîte et de l'avoir fermée, c'est une médaille à San Francisco. Euh, D'accord. Trop bien. les gens te considèrent comme un entrepreneur qui en veut parce que tu as essayé et puis tu n'as pas réussi. C'est pas pour ça que les portes se ferment, au contraire. C'est une médaille. Alors, je dis pas qu'il faut en faire 100 et en fermer 100, tu vois, Non, mais non, c'est pas grave. l'approche est tellement culturellement différente. Euh, Il faut vivre le truc, la création, la fermeture, tout ça, c'est de l'expérience. Hein. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu sais que là, il y a des gens en Europe qui vont nous regarder, ils vont nous prendre pour des fous, là, de ce qu'on est en train de raconter quand même. certainement. Bah, Et venez ici, hein. c'est très bien comme ça. Venez là, les gars. Non, mais il n'y a pas. Moi, c'est ce Non, que je mais dis moi, c'est ce que je dis à mes fils. Les gars, quand vous avez 20 piges, je vous mets un coup de pied au cul, pouf, direction à la Californie, et allez vous amuser. Attends, monter sa boîte ici, c'est 24 heures, hein. Donc, je sais. ça coûte 800 $ en Californie, hein. Mais en 24 heures, tu as ta boîte. Euh, Tu et factures le lendemain, et c'est parti. Hein, facture donc, le c'est lendemain pas. on parlait tout à l'heure, hein, des outils disponibles aujourd'hui. En plus, tu as maintenant tous les outils qui te coûtent quasiment rien en termes de comptabilité, en termes de création d'assets, en termes de website, création de website. Enfin, l'IA a une grosse partie, en fait, c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi, hein, dans l'IA, c'est que ça te facilite, ça, à mon avis, ça va faciliter l'entrepreneuriat. Et non. Ah, mais plein de choses. Moi, je pense qu'en fait, alors l'avenir, on se projette un petit peu, toi et moi, on prend quelques minutes là-dessus. Bon, mon avenir, c'est assez simple, c'est de dire que tout ce qu'on avait le CDI dans l'entreprise de 40 000 personnes, pour moi, ça n'existe plus. L'entreprise de 40 000 personnes va être bouffée. Si tu regardes un petit peu toutes les boîtes qui sont montées depuis 2 ans, elles sont 100 personnes, elles font 10 millions ou 100 millions d'euros, de dollars, pardon, du chiffre.
C'est plus la. Moi, tu vois, là, c'est pour ça que je suis en train de créer ce truc-là, me dire, tu mets de l'IA dès le début dans une entreprise, tu vas être beaucoup plus productif qu'une boîte qui a 10 ans. Mm. Moi, c'est un petit peu le constat que je fais en ce moment en regardant un petit peu ce qui se passe. Et tu peux arriver à faire des miracles. On parlait tout à l'heure de productivité. Un commercial équipé d'IA qui le fait bien, il vaut 10 commerciaux. Mm. Il y a une étude, tiens, sympa qui est sortie, c'était du gouvernement de Pennsylvanie, je sais plus. 700 personnes qui ont fait ça, qui ont utilisé l'IA pendant un an. Donc c'était de mars là jusqu'à mars maintenant, 2024-2025. Et in fine, ce qui se disait, c'était que finalement, c'était une personne qui travaillait, maintenant ça équivaut à deux. Mm. Aussi simple Ouais, que ça. Ils ouais. gagnaient tous, je crois que c'était 1h35 par jour de productivité. T'imagines? Moi, si Ouais, tu me donnes ça, je suis heureux. Et c'est ce que je gagne maintenant avec l'IA, en fait, depuis 2 ans. Dans plein de choses que je fais, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Et je me marre à le faire. Punaise, c'est un truc Mm. de malade. À Ouais. créer. Moi, j'ai un truc, tu vois, c'est imaginer, créer, inventer. C'est ce que je dis à mes enfants, histoire de les motiver un petit peu. Et ça vient, c'est rentré un petit peu là-dedans. Mais là, l'IA, pour moi, c'est du pain béni. Les gars, merci, quoi. Je suis content de vivre à cette époque-là. Je te dis franchement. Bah, c'est bien. Tu sais, dans le même esprit, j'ai une phrase que je dis toujours. Enfin, c'est une interrogation, c'est ok, quel est le plus important? C'est les idées ou l'argent? C'est-à-dire, si je te donne, c'est une question, des idées ou l'argent? En fait, la réponse, elle est très simple, c'est l'idée. Pourquoi? Parce que si je te donne 1 dollar et que toi, tu me donnes 1 dollar, on a 1 dollar chacun. Si je te donne une idée, et tu me donnes une idée, on a 2 idées chacun. C'est pas faux. C'est C'est pas pas faux. faux. Donc, C'est pas donc faux. faut y aller, c'est que les idées. Et je voulais, tu sais, je sais qu'on a peut-être plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même te parler en Si. une Ouais. minute du hardware, parce que Bien sûr. Oui, on est passé rapide tout à l'heure. Oui, oui, ouais, la exact. S'il te conséquence, plaît. elle est énorme. Elle est énorme parce que l'un des problèmes ou des challenges de l'IA, euh, c'est la consommation d'énergie et Tout à fait. la capacité de mémoire, si tu veux. Donc nous, notre produit, je prends celui-ci, et je t'ai pas fait de démo, c'est dommage, j'aurais pu te faire une Vas-y, démo. vas-y, fais-le. On va prendre quelques minutes avec Euh, plaisir. On va mais départir donc un peu, mais c'est pas il y a grave. trois composantes en fait dans notre produit. Tu as le hardware, tu Ok. as une app, mais l'app en fait, elle est simplement une interface. Ok. Et il a une interface pour aller à la plateforme et une interface au téléphone parce qu'il y a plein d'informations qu'on va prendre du téléphone. Mhm. Ce que je voulais te dire d'abord, c'est que les chipsets, alors je voulais juste te montrer, je sais pas si si j'en ai un là, T'en as là. un board. Donc ça, tu vois, ça c'est un board, c'est ce Ok. qu'il y a, c'est ce qu'il y a Dedans. là-dedans. Mhm. Voilà. Euh, le problème, c'est que dans celui-ci, tu as 2 composantes clés ici. Tu as le Ok, je vais Bluetooth. voir. Ouais. Bon. Mhm. Euh, les chipset manufacturers, les ST, Renaissance, Infineon, tous les grands, en fait, sont en train de reprendre un peu du poil à la bête parce que pour l'IA, les objets connectés, il faut qu'ils développent des chipsets qui soient beaucoup plus avancés technologiquement pour pouvoir faire un peu de edge, ce qu'on appelle edge computing. Ok, Euh, d'accord. Directement là. Ok. Directement dans le device. Pourquoi? Génial. Parce qu'en fait, un des challenges, par exemple, tout simplement, pour nos produits à nous, c'est la connexion. Même si ton téléphone a une très bonne connexion, tu as un temps de latence Bien entre ce sûr. que je dis, Ce que lui qui reçoit, en traite. haut, Ouais. voilà, c'est speech to text, text to speech. Là-haut, Faut le modèle de changer, faut le conversation. convertir. Ouais, Truc, ça faut que redescend, mais ça ça aille revient. super rapide. Ça veut dire que les chipsets qu'on est en train d'utiliser ont une capacité de mémoire, mais de processeur qui est ultra rapide pour commencer, dès que je parle, à traduire, de faire du speech to text ici, de l'envoyer, plutôt que de faire du Directement. text to speech dans le cloud. Donc, si tu veux, long story short, sorry, Please. l'impact est énorme.
aux États-Unis, ils sont en train de construire des centrales nucléaires pour produire plus d'énergie Pour pour ça. les serveurs. Non, mais, Ah oui, si non, mais tu c'est dingo. C'est dingo. Ouais, donc, et comme je te l'ai dit quand on a commencé à en parler, c'est que là, on a un problème de physique. Ouais, euh, clairement, c'est physique. Oui, oui, ça. Oui, oui. Physique, pour produire plus d'énergie, il faut que les chipsets soient un peu plus intelligentes et un peu plus de mémoire, etc., etc., etc. Donc, c'est passionnant. En fait, Tali est plateforme, mais moi, je suis un mec de produit, donc je trouve que c'est Ça se passionnant voit. C'est voilà, passionnant. de se Passionnant de discuter avec toi, en tout cas. Je pense que Ouais. franchement. Et alors, Non, non, mais attends, vas-y, vas-y, je fais-moi la suis démo. super rapide. Une petite démo J'aime bien. sur le produit. J'espère que ça va marcher. Bah, écoute, moi Welcome aussi. back, Charles. How was your Ok. 3-mile run today? It was great. Actually, I ran 4 miles today. Fantastic job, Charles. Exceeding your usual distance is impressive. How do you feel after the 4-mile run? Ready for a quick exercise, or do you need rest? No, thanks. You know what? I'm with Cyril, and we have about 1,000 people watching us on the video podcast. Can you give us a 1-minute exercise for all of us to do so we feel better? Certainly, Charles. Here's a quick 1-minute exercise for everyone. Okay. Stand up. March in place, lifting knees high. Swing arms. Do this for 60 seconds. Ready? Ok. Let's... Bon, tu vois Let's go. tu vois le principe. Je vois l'idée. Je Bon, vois l'idée. et en fait, ça, c'est vraiment le début du début du début, parce qu'il y a plein de choses qui vont permettre une expérience très personnalisée, comme je te l'ai dit, qui va te dire, hey, à un moment donné, il est temps d'aller marcher, etc., etc. Voilà. Donc, C'est ça qui compte. Non, non, mais c'est super. Écoute, merci. Merci pour cette démo. Je pensais pas qu'on allait finir comme ça, mais hyper intéressant, du coup, de voir le live, du coup, du produit. Ça, je le note pour les prochains podcasts. Je trouve ça vachement bien. Faire un petit ouais. live produit comme ça permet aux gens de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Du coup, voilà. On en a fini là-dessus. J'avais dit 1 heure. On a essayé de pas trop dépasser. Merci à toi, Charles, d'être venu aujourd'hui. Le message qu'on a essayé d'envoyer à tout le monde, c'est de dire, ben, finalement, les US, c'est bien, la technologie, c'est bien, on peut faire plein de choses avec. Ne vous mettez pas de barrières. Dans tout ce que tu nous dis, finalement, c'est beaucoup d'optimisme, beaucoup de choses. Oui, on est capable d'eux. Allons-y. Les jeunes, c'est aux US que ça se passe. Voilà. Ça c'est dit. Voilà, ça c'est fait. Du coup, je dis au revoir à tout le monde et à très bientôt. Au revoir Charles et puis à la prochaine fois pour toute la communauté. Ciao, ciao, ciao. Super. Merci Cyril, merci, au revoir à tout le monde. Au Bonne revoir. chance. Ciao, ciao, Bye. ciao.